Quand on nous demande un nouveau mot de passe, on met souvent le même qu'on a déjà mis à d'autres endroits. Ça peut être le nom de notre fille, le nom de notre chien, notre date de naissance, peu importe, souvent ce sont toujours les mêmes éléments qui reviennent. Mais est-ce que c'est grave? Et qu'est-ce qu'on risque à réutiliser toujours nos mots de passe? Bonjour, moi c'est Ambroise de chez Superzen et comme chaque semaine, je suis là pour vous apprendre un peu plus de détails sur le monde numérique qui nous entoure. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager une super astuce qui vous permet de pouvoir recevoir tout ce que l'on sait dans votre boîte mail. Avoir le même mot de passe partout, c'est un peu comme si j'avais la même clé pour ma maison, mon cadenas de vélo, ma voiture et mon garage. C'est assez dangereux parce que si je perds ma clé ou que je me la fais voler, je n'ai déjà plus accès à toutes ces choses-là, mais surtout quelqu'un d'autre pourrait y avoir accès à ma place. C'est la même chose sur Internet. Si le même mot de passe que vous avez mis dans plein de sites Internet différents est volé ou a réussi à être deviné par quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui l'empêche de l'utiliser sur d'autres sites Internet? Et surtout aujourd'hui, il ne faut plus imaginer une personne derrière son ordinateur en train d'essayer votre mot de passe dans plein de sites Internet. Ça, c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui, ça va être un simple programme qui va essayer plein de fois votre mot de passe dans des milliers de sites Internet différents en espérant que vous ayez fait l'erreur de mettre le même mot de passe sur plusieurs de vos comptes. Donc, c'est indispensable d'avoir un mot de passe qui change pour chaque site Internet. Mais là, vous allez me dire, oui mais Ambroise, là franchement, ça devient compliqué de devoir tout mémoriser, ça devient vraiment dur. Et c'est vrai, c'est un vrai casse-tête. Alors, il existe des solutions. Vous allez peut-être me dire, moi Ambroise, j'ai une super solution. J'écris tout dans un carnet, comme ça, tout est écrit et j'évite de les oublier. Ah oui et non, parce qu'on a eu récemment une personne qui a perdu son carnet de mots de passe dans un supermarché. Imaginez, n'importe qui le ramasse peut aller sur les différents sites internet qui sont écrits dans le carnet et utiliser les différents mots de passe. Donc, l'écrire dans un carnet, c'est pas vraiment la bonne solution. L'idéal, c'est d'avoir une solution qui les garde par écrit, oui, mais de manière super sécurisée. Et c'est d'ailleurs une des solutions dont on a parlé dans une de nos vidéos précédentes, c'est le gestionnaire de mots de passe. Concrètement, c'est comme avoir un carnet de mots de passe, mais il est sécurisé et il est sur Internet, accessible uniquement par vous. Et donc, ça permet simplement d'avoir au même endroit tous ces mots de passe, de ne plus devoir les oublier, de ne pas devoir les retenir, mais surtout, ils sont tous en sécurité. Alors, pour vous expliquer un petit peu sous forme d'exemple concret, c'est un peu comme un réceptionniste d'hôtel. Ce réceptionniste, il a toute une série de chambres derrière lui qui sont fermées à clé, et il a son panneau de clés à proximité. Quand vous allez aller devant une chambre, lui va directement vous proposer la bonne clé. Un gestionnaire de mot de passe, c'est la même chose. Je vais naviguer sur Internet et au moment où j'ai besoin d'un mot de passe pour un site Internet, mon gestionnaire de mot de passe va automatiquement me proposer le bon mot de passe qui correspond. Parce que lui, il aura vu que j'essayais de me connecter sur tel ou tel site Internet. Les gestionnaires de mot de passe, il en existe plein. Il existe Bitwarden, Dashlane, etc. Il y en a plein qui existent sur le marché à plein de prix différents. Moi, j'ai envie de vous partager une petite astuce. C'est le gestionnaire de mots de passe qui est le plus utilisé et surtout qui est complètement gratuit. Et il y a des grandes chances que vous l'ayez déjà, mais sans le savoir. Alors, avant de vous dévoiler ma petite astuce, il faut savoir qu'un gestionnaire de mots de passe, c'est tous à peu près la même chose. Le premier but, ça va être de vous proposer des mots de passe forts. C'est quoi un mot de passe fort? Vous l'avez certainement déjà vu. C'est un assemblage de lettres, de majuscules, de minuscules, de caractères et de chiffres pour faire un mot de passe qui ressemble à rien. Quand on nous propose un mot de passe comme ça, c'est pas du tout fait pour le retenir, mais bien pour le conserver dans votre gestionnaire de mots de passe et que lui l'utilise au moment où il le faut. Un gestionnaire de mots de passe, ça permet aussi d'avoir toute sa liste de mots de passe sécurisée. Et enfin, et c'est peut-être bien le plus pratique dans notre cas, c'est que le gestionnaire de mots de passe va nous proposer les mots de passe au moment où on en a besoin. J'ai pas besoin d'aller voir moi-même dans toute ma liste où se trouve mon mot de passe et lequel c'est. Au moment où j'ai envie de me connecter sur un site internet, il va me proposer automatiquement le mot de passe qui correspond. Bref, tous les gestionnaires de mots de passe, c'est globalement la même idée. Moi, celui dont j'ai envie de vous parler, c'est le gestionnaire de mots de passe Google. Alors, l'accès est assez simple. L'idée, c'est que quand vous êtes sur Google dans votre ordinateur,
vous allez aller en haut à droite sur les 3 petits points. Après avoir cliqué sur les 3 petits points, descendez jusqu'à la ligne mot de passe et saisie automatique. Et c'est exactement à cet endroit-là que se trouve le gestionnaire de mots de passe. Et en cliquant dessus, vous allez voir toute la liste de mots de passe qui sont enregistrés. Vous avez certainement déjà vu, quand vous êtes sur un site internet, un petit encadré qui vous dit « Voulez-vous enregistrer ces mots de passe ?» Eh bien, c'est votre gestionnaire de mots de passe qui vous parle et qui vous propose d'enregistrer le mot de passe que vous venez de rentrer directement dans votre gestionnaire. Ça, on en a fait une vidéo précédemment, je la mets juste ici en description, juste en dessous de la vidéo, et là on explique de long et en large comment il fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser chez vous facilement. Alors, j'ai aussi envie de vous parler d'une autre astuce, c'est la double authentification. Alors, ce sont des mots un peu compliqués, mais on va essayer de simplifier tout ça un maximum comme d'habitude. Une double authentification, c'est comme si vous avez une porte d'entrée chez vous, avec une serrure pour une clé, mais il y a un verrou en plus. Eh bien, la double authentification, c'est ça. C'est le mot de passe que vous allez utiliser, c'est la clé qui va permettre d'ouvrir la serrure. Et la double authentification, c'est le verrou. La porte va vérifier d'une deuxième manière que c'est bien moi qui essaye de l'ouvrir. De nouveau, vous avez peut-être déjà reçu ce fameux SMS qui vous dit « Voici votre code à usage unique ». Eh bien, la double authentification fonctionne comme ça. Elle va vous demander un mot de passe dans un premier temps, et pour vérifier que c'est bien vous, elle va vous envoyer un SMS ou un mail avec un code à usage unique à rentrer dans le site internet. L'idée, en fait, c'est de contrer un petit peu tous les pirates et les arnaqueurs qui existent. Imaginons qu'un arnaqueur soit à l'autre bout du monde, eh ben lui, il a peut-être réussi à deviner mon mot de passe. Il va vouloir le rentrer dans le site internet, et là, le site lui dit « Ah, ok, j'ai envie de vérifier une deuxième fois que c'est bien toi, je t'envoie maintenant un SMS sur ton téléphone. » Ben évidemment, l'arnaqueur qui est à l'autre bout du monde, il n'a pas mon téléphone dans sa poche, et donc il ne pourra jamais finir de se connecter au site internet. Donc dans mon exemple, le verrou de la porte va rester fermé, et même s'il a la clé, même s'il a mon mot de passe, il n'arrivera pas à ouvrir la porte. Donc franchement, avec un bon gestionnaire de mot de passe et une double authentification, vous êtes une véritable forteresse. De nouveau, Jérôme a fait une vidéo très complète là-dessus. Je mets également le lien en description. Vous allez avoir justement une explication tout à fait complète de la double authentification, de comment ça fonctionne et comment, de nouveau, vous pouvez le mettre en place dans votre ordinateur. Des astuces comme ça, j'en ai plein. Et on en a toujours plus chez SuperZen. Et le but, c'est d'en faire profiter toute notre communauté le plus rapidement possible et totalement gratuitement. Alors, comment faire pour recevoir ce mail? Dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien et juste laisser votre adresse mail. Et c'est tout. Nous, on s'occupe du reste. Dès la semaine prochaine, on vous envoie notre premier mail et ça, totalement gratuitement, comme je l'ai dit. C'est un peu comme avoir son petit ange gardien dans sa boîte mail et chaque semaine, on vous maintient au courant du monde numérique. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et surtout à vous abonner à la chaîne. Ça nous soutient énormément et ça nous permet de toujours pouvoir vous proposer plus de sujets. Moi, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.